Bien-aimés dans le Seigneur, heureux mois d'avril. En ce nouveau mois d'avril, je suis le pasteur Éric Fofou. En ce mois d'avril, le 1er avril 2026, nous allons parler du caractère du disciple. Le caractère du disciple. Alors, le texte que nous allons utiliser, explorer, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un texte que nous connaissons tous bien. Vous savez, le point de départ de toute vie du disciple, ce n'est pas simplement un changement extérieur, mais c'est une transformation intérieure et profonde. Dieu ne commence pas par modifier les habitudes que tout le monde voit. Il commence par le cœur. Il commence à l'intérieur. Il commence par transformer ton cœur, bien-aimé. Beaucoup de gens aiment les choses visibles. Mais la foi chrétienne ne commence pas par les choses visibles. La foi chrétienne commence par le cœur. La foi chrétienne commence à l'intérieur. Être en Christ, ce n'est pas simplement aller à l'église. Aller à l'église, c'est bien. Prier, c'est bien. Lire sa Bible, c'est bien. C'est déjà un bon début. Mais être en Christ, c'est expérimenter une nouvelle naissance spirituelle. Spirituelle. Cela signifie que ton identité change. Ton identité, frère, doit changer. Nous sommes à une époque où beaucoup de gens disent qu'ils sont chrétiens, mais leur identité ne change pas. Ils ont la même identité. S'ils étaient des voleurs, des bandits, des tricheurs, des adultères, ils ne changent pas, ça ne change pas, frère. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien si ton ancienne identité n'a pas changé. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Elles sont passées. Les anciennes choses, les anciennes pratiques, ton ancienne manière de faire. Si tu ne changes pas de vie, c'est que tu n'es pas chrétien. S'il n'y a pas une différence entre ta vie passée et ta vie présente, s'il n'y a pas une différence entre ton cœur passé et ton cœur présent, tu as le même cœur noir, mauvais. Tu as le même cœur rancunier que hier. C'est que tu n'as pas encore commencé la foi chrétienne. Nous ne vivons plus selon notre ancienne nature. Nous qui sommes en Christ. Mais selon la nature divine que Dieu a mis en nous. Être une nouvelle créature, c'est avoir la nature divine, bien-aimée. L'ancien caractère, fait de colère, comme je disais, de jalousie, d'orgueil, d'impureté, ne peut pas produire la vie de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur ne cherche pas à améliorer ta vie. Beaucoup de gens viennent à Christ et ils cherchent à améliorer simplement leur vie. C'est-à-dire que leurs anciennes vies, c'est comme un vieux vêtement que tu cherches à raccommoder. La vie chrétienne, ce n'est pas le raccommodage. Non, c'est le remplacement. Le Seigneur remplace ta vie. Il te donne une nouvelle vie. Il fait de toi une nouvelle créature. Cependant, cette vérité doit devenir une expérience quotidienne, bien aimé. Beaucoup sont sauvés, mais continuent de vivre comme avant parce qu'ils n'ont pas renouvelé leur pensée. Naître de nouveau, c'est spirituel. Mais marcher de nouveau, marcher dans un nouveau caractère, dans une nouvelle décision quotidienne, c'est chaque jour que tu prends de nouvelles décisions. Donc aujourd'hui, Dieu t'invite à abandonner consciemment ton ancienne vie, ton ancienne manière d'être. Refuse de te définir par ton passé, bien-aimé. Refuse de continuer de te définir par ton passé, par tes blessures ou par tes erreurs. Accepte pleinement ton identité en Christ. Tu as une identité en Christ. Accepte-la, vis-la, laisse Christ transformer ton cœur. Je dis laisse Christ transformer ton cœur. Il y a une différence entre ton ancienne vie et ta nouvelle vie. Vis la vie de Christ. Ne vis pas la vie de la chair. Ne vis pas la vie du monde. Arrête la vie du monde. C'est la vie de Christ qu'il te faut. Prends ce courage et vis la vie de Christ. Le disciple authentique ne lutte pas pour changer
par ses propres forces. C'est ça le problème de plusieurs. Ils luttent eux-mêmes pour changer par leurs propres forces. Et le changement n'arrive pas. Tu n'as plus besoin de lutter. Tu dois te laisser transformer par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Il veut te transformer. Alors laisse-toi transformer par le Saint-Esprit. Parce que c'est en demeurant en Christ que le nouveau caractère se manifeste. Et il se manifeste naturellement. Il se manifeste naturellement. Laisse le Saint-Esprit manifester la nouvelle personne. On dit que si tu es en Christ, c'est-à-dire que si toi, tu es en Christ, si tu as reçu Christ, tu es une nouvelle création. Et cette créature-là, tu es une nouvelle créature. Et cette créature-là doit grandir. Laisse la nouvelle créature grandir en toi. Laisse Christ grandir en toi. Alléluia. Ne raccommode plus. Laisse Christ grandir en toi. Donc, réfléchissons sur ces points. Je vais te poser 3 questions. La première, est-ce que je vis, pose-toi la question, est-ce que je vis réellement comme une nouvelle créature? La première question à laquelle vous devez répondre ce matin. Première question de réflexion, est-ce que je vis réellement comme une nouvelle créature? La seconde question, c'est quels sont les traits de mon ancien caractère que je dois abandonner aujourd'hui, que je dois laisser de côté? Ce n'est pas améliorer, non. Tu dois carrément laisser de côté pour prendre les traits de ta nouvelle vie et vivre. Troisième question, est-ce que je laisse le Saint-Esprit transformer mes pensées? Est-ce que je laisse le Saint-Esprit me communiquer de nouvelles pensées? Est-ce que je laisse le Saint-Esprit vivre à travers moi? Est-ce que j'obéis au Saint-Esprit? Est-ce que je fais ce que le Saint-Esprit dit? Réponds à ces 3 questions, bien-aimés, et tu seras béni. Nous allons prier. Ou alors, fais des déclarations d'abord prophétiques. Déclare, bien-aimé, que je suis une nouvelle créature en Christ. Il faut le déclarer aujourd'hui. Tu as 3 déclarations à faire aujourd'hui. La première, c'est que je suis une nouvelle créature en Christ. La deuxième, c'est que mon passé n'a plus de pouvoir sur moi. Ton passé n'a plus de pouvoir sur toi, bien-aimé. La troisième, c'est que je marche dans une nouvelle vie dès aujourd'hui. Je marche dans une vie nouvelle dès aujourd'hui. Je marche dans une vie nouvelle dès aujourd'hui. Fais ces 3 proclamations et la grâce de Dieu sera avec toi. Je prie avec toi. Seigneur, je prie pour tous qui m'écoutent ce matin, qui reconnaissent que tu les as rendus nouveaux, et c'est qui sont une nouvelle créature, qu'ils renoncent aujourd'hui à leur ancienne nature, afin de te glorifier. Transforme leur vie, Saint-Esprit. Transforme leur vie, Saint-Esprit. Parce que comment tu dois prier, bien-aimé? Dis avec moi, je reconnais que tu m'as rendu nouveau en toi. Je renonce aujourd'hui à mon ancienne nature et à tout ce qui ne te glorifie pas. Je renonce à ça. Transforme profondément mon cœur, Seigneur, mes pensées et mes réactions. Saint-Esprit, façonne en moi le caractère de Christ. Que ma vie reflète réellement cette nouvelle naissance à partir de ce premier mois d'avril, mois de la résurrection. Que la résurrection soit mon partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu pries comme ça et la grâce de Dieu sera avec toi. Amen, amen, amen. Que ce mois d'avril soit un mois béni, un mois de grâce, un mois de résurrection. Je proclame la résurrection de tout ce qui était mort dans ta vie. C'est un mois de célébration. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis le révérend pasteur Éric Fofou. Shalom, shalom, shalom.